Question m'a été posée ce matin. Est-ce que nous avons le droit, en tant que juifs, de nous réjouir de voir la chute, la mort de quelqu'un qui est connu comme étant un ennemi d'Israël? Évidemment, non seulement c'est bien de se réjouir, c'est même une mitzvah, une très grande mitzvah. Et je vais essayer évidemment très rapidement et succinctement de rappeler les fondamentaux de cette mitzvah. Certains, avant même de répondre à ce genre de questions, tout de suite on vous coupe et on vous dit « Mais comment? Pourtant il y a marqué à propos de ceux qui ont sombré, n'est-ce pas, dans les eaux de la mer lors du passage des enfants d'Israël, lors de la sortie d'Égypte. Eh bien, on voit que Dieu s'adresse aux malachim, aux anges, et il leur dit comment Maasiadai, n'est-ce pas, l'œuvre de main est en train de sombrer, n'est-ce pas, dans les eaux, et vous êtes en train de dire une shira. Et certains se sont empressés d'en déduire que toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu est en train de, entre guillemets, de gronder les malachim, c'est parce que il y a une mitzvah, il y aurait une mitzvah que binbol oivcha al dismar, lorsque ton ennemi tombe, eh bien ne te réjouis pas. Or, même s'il est vrai que cet avis est rapporté dans le Talmud au nom d'une femme, la femme de Rabbi Meir, eh bien en vérité, ils n'ont pas peut-être saisi jusqu'au bout le sens et la portée de cet enseignement. Parce qu'en vérité, toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait la leçon aux malachim, c'est parce que, en ce qui concerne tout ce qui se passe au-dessus du ciel, c'est-à-dire non seulement Dieu, mais ses associés, c'est-à-dire les malachim, alors il leur dit tout simplement de quoi vous vous mêlez. Ces êtres que moi, Dieu, j'ai créés, ils sont en train de mourir, de se noyer, et vous êtes en train de vous réjouir. C'est indécent que vous, les anges de Dieu, depuis le ciel, vous vous réjouissiez de voir que mes créatures sont en train de couler. Voilà la raison pour laquelle ce Talmud nous a enseigné cet enseignement. Mais certainement pas pour, comme certains en ont l'habitude, de toujours comprendre de travers ce qui est dit dans le Talmud. Au contraire, la meilleure preuve en est que tous les matins, dans toutes les prières de toutes les synagogues du monde entier, on voit que, suite à ce qui s'est précisément passé en Égypte lors de la sortie d'Égypte, et que les Égyptiens ont été à ramasser, n'est-ce pas, ont été envahis, engloutis par les eaux, eh bien, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? On chante et on proclame le chant et on fait la shira et on se réjouit, on remercie Dieu de tout notre cœur pour cela. Donc il ne faut pas qu'on passe à côté comme quand on peut lire un texte tous les jours et ne rien y comprendre. C'est une mitzvah de se réjouir, mes amis, et certainement pas de s'enrober de ce piétisme complètement hypocrite et stupide qui consisterait à dire « Mais non, il faut aimer nos ennemis. Mais non, il ne faut pas se réjouir du sang qui coule. » Mais qu'est-ce que c'est que cette monstrueuse manière de montrer pourquoi il y a des antisémites qui sont toujours aussi antisémites et qui pleurnichent lorsque des coupables, ils les transforment en civils innocents? Et comment ceux qui sont de véritables héros, qui se battent contre le mal et pour que règne le bien, eh bien, ils les traitent comme s'ils étaient coupables d'un génocide. Voilà ce qui se passe lorsqu'on inverse l'ordre des valeurs, mes amis. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, qu'il faut se réjouir, non pas parce que le sang coule, non pas parce que nous sommes des va-t-en-guerre assoiffés de sang, mais parce que nous sommes heureux lorsque les méchants tombent. Souvent, les méchants réussissent. Souvent, les méchants ont le dessus avec leurs magouilles, leurs manigances et leurs mensonges. Et quand les méchants tombent, alors, et notre joie, elle est 1 million de fois plus grande lorsque les méchants tombent par décision directe du ciel. On ne se mêle pas des affaires du ciel. Mais quand, Baruch Hashem, un beau brouillard vient empêcher les hélices du hélicoptère et bien tourner normalement, on ne peut que dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu de voir que les ennemis d'Israël tombent et il assoit notre prière avec un sourire, pas du tout moqueur, ni vengeur comme le disent toujours certains, mais un désir de justice uniquement, pas de vengeance. On ne veut pas la vengeance. C'est Dieu qui s'occupe des vengeances.
C'est Dieu qui s'occupe de la justice en haut. Nous, ce que nous prions le ciel tout-puissant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse tomber tous les ennemis d'Israël l'un après l'autre. Et que ces ennemis-là, en tombant ainsi, puissent enfin permettre un monde apaisé, un monde de paix réelle, un monde où Israël et les nations s'entendront vraiment au service d'un Dieu qui soit unique et qui soit une source de lumière et de bénédiction pour Israël et pour l'humanité tout entière. Amen. רבי חנין מלאק שאומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות סביחה ירבה לדבר על תורה וידיר קדיש על ישראל